Je dois faire un gâteau pour 160 personnes. I am the danger Skyler. 160 personnes. Ça c'est les vieux trucs mais... Tourne doucement. J'en ai marre. Ouais, recule. Je vais te faire essayer comme avec 1, 2, 3, je vais te faire essayer avec la blanche. Ouais. J'ai mis des cravates. Ok, ah ouais en plus, ça a été bien la noire, non? Ouais, je le trouve. Bon, je me change. Je vais pas me mettre à poil sur une vidéo. Petite chemise, un peu ton sur ton, col inversé. Ça c'est sur mesure ça, non? Ouais, si. Ah ouais, putain. Voilà, dans le pantalon sur mesure, bien taillé, belle couleur. Faut porter un petit peu plus haut. Je vais le mettre plus haut, ouais, j'arrive pas avec les pantalons hauts, c'est un truc de fou. Voilà, plus haut, bam, bam. Et là, moi je suis décontracté pour le mariage. Je me retrouve pas, je joue encore, non? C'est pas, voilà, si tu veux laisser, tu peux laisser ouvert, mais pas, tu vois, tout déboutonné quoi. Ok, ouais. Non, c'est joli. Hein. Bah, c'est joli le côté un peu, ça fait un peu monochrome, t'es sur un petit camailleux, c'est pas mal. Hein. Miami Vice. Voilà, la version un peu décontracté chic, on va dire. Voilà, ça change. Après, là, je vais aller me raser et tout. Un petit peu, ouais. Quand même, je suis un peu chien dégueulasse. Mais ça va cool, hein. Je vais aller chercher les chaussures. Et après, on essaie la version chemise blanche. Chemise blanche, je te fais essayer le gilet aussi. Ouais, vas-y. Putain, on met la totale. Allez, c'est parti. Quand même tout, tu vois. Putain, je vais finir dans un état, je pense. Soit le blanc pour le mariage, soit le ton sur ton. Toi, tu préfères pour le mariage? Bah, mariage, le blanc, tu vas avoir un côté plus cérémonieux. Ouais, tout le monde se met comme ça, non? Ouais, beaucoup, ouais. Après, le gilet, tu vas voir, ça fait très habillé. C'est peut-être la version sans gilet qui peut être intéressante. Tu vois. Je ferme en haut. Hein. Ouais, tu peux fermer juste en haut. Je te passe le gilet et je vais te trouver une jolie petite cravate pour aller avec. C'est bon, une fois que c'est fermé, ça va. Ok, ça, tu mets le premier ou le deuxième? À gauche, le plus large, à droite, le plus serré. Normalement, c'est pour laisser passer un peu la montre. Ouais. Là, je vais pas, j'étais en cuisine, j'avoue. Tu vois tout le monde passer en fait. Ouais, je fais ma commère, moi. Putain, tellement stylé. Sinon, c'est vrai, on parle boulot là. On va dire, putain, mais non, chier et tout. Ah, mais moi, je peux te faire les retours de ton restaurant si tu veux. Ah ouais, quel connard. C'était cher, hein. C'était cher. Par contre, le service, c'était quand même très bien. Hein. Et après, on enlèvera le gilet pour essayer juste cravate. Ok, et là, je ferme tout, sauf le dernier. Alors, pour l'instant, tu fermes rien, j'arrive avec la cravate. Tu veux bien faire un point sur les Est-ce que vous voulez un café? Oui, t'as tout. Ah, il y a toutes les couleurs. Ça rend bien à l'intérieur que j'ai choisi. Dès que je dois faire un gâteau pour 100 personnes, 160 personnes en costume. C'est un petit gâteau. Ah ouais, je vais le faire en live. Hein. Faire une énorme tarte. Comment tu fais ça, 60? En gros, c'est une énorme tarte comme ça et je vais mettre la crème avec mon poche à 12. 160 personnes. Ouais. J'ai tout préparé déjà. Tu vois, c'est un peu moins austère. Bon, c'est très classe, très habillé. C'est peut-être un peu moins austère que le noir. Pas celui-là? Alors, Tu laisses deux. non, juste un. Voilà. Et après, on met ça. On met ça. Et là, on est vraiment sur Là, t'as le côté max du max. voilà, très habillé. Tu peux se mettre une petite pochette noire en plus. Et tu fermes pas, non, tu fermes pas. Tu peux fermer pour le côté cérémonieux. T'es à la mairie, t'es à l'église, hop. Je sais pas. Ici, on le voit, mais c'est ouvert. Et là, on se met la petite pochette. Et là, je suis bien. Et là, t'as le côté très habillé. C'est bien, hein. Il est bien. Hein. Ouais, très stylé, hein, franchement. Magnifique costume, Monsieur H, sur mesure, 3 semaines de délai. 3 semaines de délai, c'est combien à peu près un costume comme ça? Comme ça, Le t'as prix, une... La totale, gilet, nanana, c'est le max. C'est à 999 sur celui-ci, ce modèle précis, laine Super 100 en laine Mérinos. Laine Mérinos, laine Super 100, tout sur mesure. et tu choisis tout, donc tu as la chemise, la cravate, la pochette, costume gilet. sur mesure, gilet sur mesure, donc costume sur mesure, gilet sur mesure, chemise sur mesure, et tu as les accessoires. Tout ça, tac tac. T'as juste pas les chaussures, voilà, que je vais aller chercher tout à l'heure. Donc j'ai le temps. Sinon je vais mettre une paire de Air Force. Non, faut pas. Ok, incroyable. Bah franchement de la bombe. Hein. Tu veux essayer sans le gilet? Ouais, c'est sans le gilet, ouais. En fait, le côté gilet, souvent, ça va être plutôt, tu vois, les mariés, les témoins et autres. Peut-être qu'avec le gilet, tu ouais, donc là, un peu trop. On dirait, il se prend pour qui lui, quoi. Peut-être un peu trop. Ouais. Mais bien, hein. Main dans la poche, tac, la Rolex, je n'en ai pas. Non, bravo, hein. C'est mon premier costume. Sur mesure. 35 ans. Ok. Et ça, à la limite, voilà, si tu veux jouer le côté plus classe, juste cravate, peut-être le gilet, c'est peut-être un peu too much. Bon, là, je l'aurai le jour où je vais me marier. Voilà. Enfin, si je me marie. À 15 h, on a un call avec Deliveroo.
tout ça, on va un peu. Tu as vu, bouillon, chartier, tout ça là, ils arrivent à bien fonctionner sur la livraison de Deliveroo et tout. Donc faut qu'on arrive à prendre un peu des idées. Est-ce qu'on met des cocottes en verre? Est-ce qu'on met des cartons? Est-ce qu'on met, tu vois, je sais pas trop. Donc on voit tout ça avec eux. On va avoir une réunion quoi, tout simplement. 16h je vais à la boxe, je reviens ce soir. 16, 17, j'aimerais bien que tu te mettes sur saumon gravlax. On a donc le frigo qui arrive demain. La crème vanille foisonnée en petits pots, okay, pour voir ce que ça donne. J'aimerais que tu fasses le tarama. Putain, l'horreur là, ça c'était un putain de truc de... C'était un putain de boutique qu'on est en train d'ouvrir nous, un peu pareil, et elle a fermé. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que le marché est compliqué. En même temps, ouvrir un truc de bouffe au marché, alors que t'as tout le monde au marché, tu vois, c'est un peu... Tu préfères aller acheter des légumes dans une boutique là, ou une boutique, enfin, quand j'ai une boutique genre rue de la Paroisse tout autour, ou vraiment dans les halles? Putain, tu peux me répondre, non? Tu préfères le mec qui est dehors sur son stand, le mec qui est dans les halles là, genre Garriguette, ou aller vraiment dans la boutique que je t'ai montré qui est fermée? Je préfère une boutique fermée en somme. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je préfère être au marché. Oui, tu préfères aller au marché ou là-dedans, ou aller acheter tes légumes dans une boutique à côté du marché? Bah non, je préfère au marché. Bah oui, t'es au marché, c'est là où t'as les meilleurs gars quand même. Mais après j'aime bien faire genre les petites épiceries fines. Non, je suis d'accord, mais c'est encore autre chose. Mais t'as acheté, ouais. T'as mis, non? Ah, tu vois? Ça y est là. Bah, tu vois Rafi, je te montre, donc là c'est Jacob. T'as tout ce qui est, si tu veux, des charcuteries déjà pré-taillées. Pas trop la DA de la boutique, je pense. T'as encore des trucs un peu... Ah, regarde, des produits italiens là. T'as un peu de... Tout ça là, derrière, tout ça c'est tous les trucs marinés. Ça va? Non, là, les colis blancs, tu sais, c'est tout ce qui est légumes marinés, tout ça. Ça vient d'Italie, tout ça. Là, t'as tous les fromages. Donc pareil, tu vois, si tu veux, donc ça c'est quand même pratique chez Jacob. Autant de chèvre. Tu vois, si on veut vendre des feuilles de briques, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que tu t'imagines, tu vois? Non, des feuilles de briques, on fait nous-mêmes. Toi, si tu veux acheter des cheddar, en mettre sous vide. Ça va se vendre, ça? C'est bon là. On en prend 4, on essaye. Vas-y, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre? Réfléchis, vas-y, prends des petits trucs. Pas des grosses quantités, mais toi, stracciatella, ça c'est une bonne idée. La vérité, tu vois, on prend 4. Si on voit que ça part, on en rachète. Je veux vraiment que tu fasses ton marché. Toi, t'as froid, hein. C'est pas solide, hein. J'ai la peau sur les os, chef. Reblochon, on va prendre 2. On est un commerce de proximité, de qualité. Regarde, du halloumi en burger slice. Incroyable ça. Putain, faudra le filmer, lui. Bonne marque ça? C'est la Ventrèche? Les importateurs d'Italie font une sélection, ils choisissent. Franchement, c'est propre. C'est bien. Tiramisu et on a dit. Et le risotto, celui-là, c'est le top. C'est du carnaroli. C'est ce qu'il y a de mieux normalement. Ça, c'est du riz noir italien. Il m'emmène des spelettes. Après, on fera. Putain, c'est dur de trouver des trucs. Eh, ciao bella, come sta? Tu bene? C'est italienne. Italiano, hein? Galvani, Panzani. Voilà, c'est. Ça va? Bonjour. Au secours. Ça va? Bonjour. Ça? Je vais regarder ça. Putain, 150 balles ça? Merci. C'est pas mal non pour écrire le prix ou tu veux des plus grandes? Plus grand, non? Ouais, prends le grand, vas-y, prends. Il faut des stylos pour ça. Il doit y avoir des petits sacs à épices, tu sais. Fais un plan où tu ouvres très grand les yeux en regardant partout. Après, il y a un côté boîte plastique. Mais c'est plutôt pas mal ça. Hein. C'est un peu moins, mais c'est un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que c'est pour commencer mieux. Là, vous pouvez une sauce Tiger et tout. On en prend un peu et ça va. Là, je pense que c'est le top du top ça. Hein, mon loulou. Faire des sauces. Plutôt que d'acheter du beurre, tu fais le beurre toi-même. Comment ça va mon chéri? Putain la vache. Je viens de prendre un crush. Tu sais le food ça existe hein. Ça va ou quoi? Ouais. Rafi? Oui. Rafi cool, je m'en bats les couilles, regarde. T'as vu? Les petits sacs avec un petit truc pour fermer, tu vois? Tu vois le bonheur il est pas si loin, tu vois ce que je veux dire? Je veux petit que ça. Ouais regarde, tu veux petit, moyen, grand. Après il y a, si tu veux bobo, il y a en craft, je sais pas moi. Ah, je trouve ça encore mieux ça. Vraiment? Ok, C'est pas beaucoup mal. Vertaine. Ça se forme comment ça? Mais où t'as? Prendre ça. Mais t'as vu les étagères elles sont noir marron, tu veux pas brun blanc? Tu vois que t'as capté ce que je veux dire? Mais ça fait moins. Premium. Ça vénère du Tu coup. trouves ça fait premium ça hein? Je trouve que ça fait mieux marron que blanc. Parce que blanc ça veut dire que le papier il a été traité pour qu'il soit blanc. Ah marron ça fait. C'est pas très quoi. Ça fait bébéo. Bon, allez, on prend... je suis écolo. Allez on prend marron merde, vas-y. Après le but ce sera de faire des plats là-dedans.
on fasse nos plats pré-cuisinés là-dedans et tu les envoies comme ça, le client il part avec son plat. Il revient et non, et il le garde. Je vais les acheter au meilleur prix du monde. Là, une petite entrée, nous les entrées on les faisait là-dedans. Dans des verres comme ça, dans des beaux dégâts. C'est des verres simples. Ouais, recule. Encore. Et il y en a pas. C'est pas grave, bon. Faudrait qu'on arrive à logoter un truc genre sous Tiger. Tu sais qu'on fasse un tigre. Ouais, j'ai qu'on fasse des stickers après, qu'on les imprime. J'ai déjà des petites idées. On le fasse, on l'imprime, bam. Ce que tu veux, trouver le tigre du tigre type là. Bon bah voilà, on va y aller, parce qu'il est l'heure. Voilà, on peut couper, c'est bon. Ah, sinon ça aurait fait une brochette. Moi je vous aime, j'aime tout le monde. Nique ta mère. Non mais parce que vous avez pas vu, il met des subtilités ce bâtard. Il met des Est-ce que subtilités. les gens ils savent ce que ça veut dire subtilité ou c'est vous qui l'avez inventé? Non, c'est nous qui l'avons inventé et on ne doit pas savoir. C'est secret la subtilité. Que j'arrête pas de mettre des subtilités à ma meuf. Hashtag Karine. Hashtag content. Ouais, il y a peut-être un petit. Wow, Ah, ça, Non mais, attends, Ah, en vrai, c'est bien, ça a l'air le poste. c'est carrément mieux. Putain, s'il faut avoir une petite clim là-dedans. Incroyable, voilà. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont mis le moteur. Mais bon, là. Bah Steven il a... Bon après, il y a la clim comme ça qu'avant. On pourra passer là. C'est bien, j'ai bien fait là. Comme ça là. T'aurais le cadeau. 1 million c'est pas assez pour tout arrêter. C'est SDM ça. En vrai, je sais pas, hein, 1 million. Non mais comme ça, là, tu sais que t'as rien fait, tu reçois 1 million comme ça, c'est super. Je pense. Première chose à faire, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je pose 3 jours. Je pose 3 jours, je Pour prends un digérer. week-end, ouais. J'en dépense 500 Je prends un week-end au Camargue. Donc offre 500 quelque part, la banque m'appelle, monsieur on s'est trompé. Ah bon? Bah non, voilà, c'est trop tard, j'ai dépensé. Et alors, on fait un créancier maintenant, comment on fait? Ah non, non, madame. Je suis pas responsable de vos conneries, moi. Ouais, je me fais un petit week-end Talasso en Camargue. Aga. Adac. T'en parles à des gens, genre? Moi, j'en parle pas. Non, à mes proches, c'est Moi, je dis à personne. Non, non, je le dis à personne. Tu dis à personne? À part à ma famille, genre. Ouais. Tu sais, je vais me ramener avec une Rolex au poignet, je dis ouais, t'inquiète, c'est une fausse. Comme, tu sais, quand je serai riche, je dirai rien, mais il y aura des signes. T'es jamais tombé sur des trucs comme ça? Tu vois le mec, il arrive au McDo en hélico et tout. Moi je crois que je serais grave serein, tu vois, mais en vrai j'aurais même pas une Rolex au poignet ou quoi, tu vois. J'aurais ma petite Seiko, tranquille, au calme, Joe, ma petite Toyota Avensis, au calme. Tu vois, je serais serein, par contre on me verrait avec le sourire tout ça, ça va bien, tranquille, je te nique, tiens. Toi je te nique aussi. C'est pas vrai, il tape de 2 à minuit. Ah, hop hop. Il est taillé Non, en mais sifflet. parce que je t'explique, Geoffrey, quand il m'annonce quelque chose, faut que je lui dise mais non, c'est vrai Geoffrey. Genre si je suis pas trop réactif, il va dire ouais t'en bats les couilles ce que je te raconte. Bah non, je t'écoute. Faut dire wow mais attends, t'as changé quelque chose. C'est pas vrai, t'as refait ta couleur. Oh t'as fait un carré. Bah, voilà. Alors, Du coup, je peux pas rester un peu stoïque quand il m'annonce quelque chose, mais bon, de toute façon t'en bats les couilles ce que je te raconte. je contrecarre direct. Le problème avec Jordan, c'est que à partir d'une certaine heure, il commence à rentrer en communication avec toi. Mais là, comme ça, de au matin à froid, il y a toujours un temps d'adaptation. tu vois. C'est comme une bonne vieille tondeuse, tu vois. T'essaies de la démarrer et sinon il s'en bat les couilles, il fait ses petits sifflets comme ça. Je l'adore, hein. Je pense qu'on s'adore, enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, mais il participe pas à la communication quand il est pas réveillé. Après je pense que c'est un problème inhérent à la population française, hein, je veux dire, tu vois. Donc je te disais, J'écoutais la insupportable. Ouais, une mandoline ça s'achète, hein. Tu sais, pour une garniture, on peut acheter une mandoline neuve. Putain, j'ai une rentrée, moi je suis usé. C'est pas mieux comme ça? C'est trop fin, non? Non, mais après on va les faire tomber. Après, Ah, tu veux faire tomber Daniel? toi tu voulais faire cru. Non. Comme mamie, la petite salade, Ouais. j'aime bien. Tu sais, le saladier avec la vinaigrette, t'as déjà vu ça? Saladier vinaigrette, tu fais la salade, une fois que t'as mangé la salade, le saladier avec la vinaigrette, il reste dans le placard et tu ressens le saladier. Tu as jamais vu ça? Généralement, mamie elle le fait au milieu de la table, elle a ses jeunes au dernier moment. Ça. On va faire ça avec Jordan en salle. Attends, regarde. Allez, ouais. Coupe-le en deux devant toi. Ah ouais, ça c'est le technique. Regarde. Vas-y, refais, reprends un champignon. Reprends un champ. Champ, même papy. Et au lieu de les émincer comme ça, tu te fais chier, tu sais, t'as pas d'équilibre. T'es pas solide sur tes appuis. Il faut la stabilité. Tu les coupes en deux, et tu les éminces pas Et trop là fin. t'es à l'aise. Et t'as eu le va-et-vient avec le couteau? Et après, quand t'arrives là, Jo, tu peux le tourner.
Et après ça va faire l'ange. Ouais, ça va lancer. Tu vois la différence entre le champignon de Jordan et de Geoffrey, c'est que celui de Jordan il pleure et Geoffrey il fait pas de bruit, tu vois. Là tu coupes comme ça toi? C'est bien? Faut pas? Là c'est stylé. Ah. Moi je pense que dans ton espèce de garniture rétro boulot dodo, on va mettre une petite salade on va mettre des carpaccio de champignons crus histoire de. Mais ça sera le topping à la fin. Ouais, du blaire. Un truc que Nicolas il saura pas faire mais c'est bien quand même. Mais par contre, ouais, il faudra les mettre au citron pour pas qu'ils oxydent. On va les faire un peu d'avance et peut-être les faire mariner dans un truc, dans le soja ou un truc comme ça, non? Essayons. Ouais. Bah voyons. Bah voyons. Là en fait l'idée c'est haricots verts cuits à l'anglaise, normal, croquant. Les champignons bien tombés à l'huile, tu sais comme on fait, bien coloré. Bien coloré, façon. Au dernier moment, on mélange les deux dans une poêle avec de l'huile. Enfin, moi je préfère du beurre, hein, perso. Dans une poêle avec du beurre. Et après, on met piment VG dedans, ça donne de la couleur. Tu sais que ça va être un peu trop cher, mais on pourra trouver. C'est super bon. On enroule tout ça, un petit peu de menthe fraîche, tu vois. Et après, là, avec le topping, c'est parfait. Là, si on rajoute mon topping dessus, là, bien fin. Tu vois, mon jeu pour le côté stable, t'es pas d'accord? Ouais, c'est mieux. Après, pour le côté instable, je suis moins à l'aise. Moi j'aime bien être instable, regarde. Tu vois. En plus, regarde, ça fait des belles tranches, des grandes. Il est bon mon champignon ou il est pas bon mon champignon? Mais moi par exemple, si je travaille à côté de toi et que tu coupes les champignons comme ça va me casser la tête. Ah ouais. Et là. Là, on est sur. C'est un fond blanc. Ça, c'est un fond blanc qu'on prépare avec de l'eau et du sel. En gros, tu vas faire quoi là? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors là, c'est pour un futur test pour changer une garniture. Je vais blanchir des haricots verts. Haricots verts? Haricots verts. Pour faire poêler de légumes avec des champignons. Bon, des courgettes, même si c'est bientôt plus la saison. Je vais faire un test, tu vois, puis on mettra autre chose que des courgettes. Hello! Oui? Combien de temps tu les blanchis? Bah y a pas de temps Jordan, il va falloir goûter. Oh mais j'en ai marre de goûter. Change de métier connard. Allez vas-y, il faut les mettre les dents en même temps, bref. Ah ok. Tu vois que finalement ce serait facile dans ma petite. Non regarde les deux, il faut que ce soit bien immergé dans l'eau, une cuisson à l'anglaise. Mon jeu là c'était trop rikiki. Là tu vas avoir une cuisson bien omelette, ça sert à rien de les plonger avec ça. Ah ouais? Ouais. Ils vont s'oxyder là déjà non? Il faut les poêler. Direct quand on a blanchi ça, on se met une poêle, on va bien les faire colorer à l'huile. L'eau, l'huile avec les shiitake là, l'huile d'olive, l'huile neutre, tac, on cuit tous les éléments, après on va se tailler du piment VG, un peu comme le rapaleno ça qu'on fait là, et ensuite on va prendre de la noix de cajou, poêle les haricots verts au beurre, avec un peu d'ail, purée d'ail, échalote, tout séparément. Ouais, en fait on va tout cuire séparément, au dernier moment on rassemble tout. Donc écoute, à la fin ce sera beurre, du sel dans ton beurre, pour bien dissoudre le sel, tu balances ton ail, ton échalote, tes haricots verts, tu les poêles bien, après tes champignons qui seront poêlés aussi, bien colorés, bien égouttés aussi, c'est important, on les balance dedans, et au dernier moment on mettra piment VG, la menthe ciselée et les noix de cajou par-dessus, et le topping, il faut qu'on se prépare le topping là. Là ce que vous êtes en train de faire c'est une nouvelle entrée, c'est ça? Non, en fait c'est la nouvelle garniture, tu vois, on faisait la salade en garniture pour l'été, et là on va faire une nouvelle garniture de saison. Pour les légumes, c'est ça? Ouais, pour les légumes. Ouais. Elle est vachement belle cette tombée de légumes. Tu peux faire une échalote ciselée, tu vois. On va rajouter l'échalote. Tu déglaces ou pas? Vin blanc, une connerie? Non. Amy, s'il te plaît, tu peux arrêter de bouffer. Là, j'essaie de travailler, en fait. C'est vraiment insupportable. Une rondelle de champi et un haricot. Plus ça, il est 11h, on a commencé à 9h30. Je vais pas manger. De bouffer. Je suis en pleine diète, j'ai le droit de manger des légumes. Donc à un moment donné, ça suffit. Écoute, t'es pas content que tu la poêles tes champis. Là, tu vois, quand il n'y a pas assez d'huile comme ça brûle. Il faut toujours nourrir les champignons. Après, on va bien les égoutter. Hein. Ah, là, j'en vois déjà qui arrivent, ils disent ouais, c'est trop gras et tout. Ouais, c'est trop gras, mais la cuisine, faut que ce soit gras. Hein. En fait, s'il n'y a pas de gras, c'est pas où ma gueule, t'as vu? Exactement. Et en plus, les champignons, ils ont besoin de se nourrir de ça pour bien tomber. Vu qu'il y a la vapeur, là, ici, on fait de la vraie custoche. C'est généreux. Tu fais au perso, c'est caché, parfait. Et pour les légumes. Magnifique, magnifique. Alors, on en est où avec la garniture, les gars? Quelle assiette tu veux? Je vais prendre celle qu'on mettait les asperges dedans. Après, on verra, mais... Ah, comme ça, les haricots verts, on les range militaires. Ouais, aussi, on fait un truc bien... Moi, je bossais à Paris 16, et je bossais avec un Libanais. Et lui, c'est un vrai businessman. Et tu sais, c'est un mec qui aime bien les chiclottes. Ouais. Et à chaque fois, il arrive en cuisine, il casse les couilles. J'ai dit que les haricots verts, ils doivent être militaires. Et on devait ranger les haricots verts militaires. C'est-à-dire tous bien parfaits, tu sais, en rang comme ça, pourquoi faire?
C'était la mode à l'époque. Regarde le coup de main là. Tu vois là? Tu sais qu'il y a toute la communauté là qui se. Wow, mais comment j'aimerais trop faire ça et tout. J'aimerais trop que mon mari fasse ça et tout. Mais c'est pas ton mari parce qu'il est déjà marié. Alors on est sur une poêlée d'haricots verts blanchis avec des échalotes. Donc on a un côté très agressif, très grand-mère. Une poêlée de champignons. Pardon la commu. Pardon la commu, excusez-nous. Putain il a dérapé bordel. C'est à côté. Ça c'est les vieux trucs mais. Non, ça a l'air beaucoup là-bas. Elle est chiante cette poêle pour faire ça non? Elle est chiante. En plus elle est lourde. Bon là on est sur un restaurant classique. Un routier. Là il y a une autre dimension qui arrive. C'est là où on va se Et là regarde, wow. Le VG, le piment VG, qui est un piment végétal. Le piment c'est forcément végétarien. Bah ouais, on s'est tous dit ça. Hein. Moi je pense que ça peut être intéressant. Et après même... Le côté intéressant, on s'en bat les couilles, que ce soit bon. Non mais ouais. Non mais après, je suis sûr de leur qualité. En plus t'as vu la force d'un homme comme ça? Ses mains résistent à la chaleur, regarde. Il faut une cuillère, mec. Il faut une cuillère. Pour les cuillères, mais c'est pour la forme. Avec sa main dans la poêle. Ah mais un mec, ça c'est fort. Mais parce que comme tu dis, la poêle elle est galère là. La poêle elle est en fonte. Quand il prend les frites dans la friteuse, il sort pas le panier, il est comme ça. C'est croustillant mes frites. Ça va tiens. Bon, en gros le dressage ça ce sera ton... Ah, tu vois ça? Attention. T'as fait quoi là? Ouais. J'ai vu moi. Allez là. Arrête, ça c'est Nicolas qui parle comme ça. Allez C'est du gars quand il est pas là. Ouais, quand il n'y a pas Nico et Barry, ça... Bah c'est plus calme, il y a moins d'actifs. Ouais, on se fait chier un peu. Même la vinaigrette à la main. Je sais pas comment tu voudras les mettre. Ouais, franchement là, tu me fais chier. Ouais, mais après je suis sûr que toi tu trouveras une bonne idée. Là c'est juste pour faire goûter. Salut le gars. Heisenberg, regarde. C'est I'm the Danger Skyler. Heisenberg. J'arrive pas à le dire, I'm the Danger Skyler, c'est Danger, je parle trop en français. I'm the Ginger. I am the Danger Skyler. Ouais. Des cacahuètes? Du parmesan. Bon, c'est pas hyper beau. Ouais. Maintenant c'est le goût qui va parler. J'en attends beaucoup du piment végé et de la menthe. Après, faut savoir qu'on a une clientèle qui a besoin de manger des légumes. Hein. Mais ils réclament apparemment. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vous avez goûté vous? En fait, la menthe devrait être plus présente peut-être. En fait, il y a un côté... Ils vont se régaler au relais pansement. Il y a un côté asiatique quand même. J'aurais dû la mettre dans la poêlée, la menthe, j'ai zappé en fait. C'est la marinade, non, qui c'est ça. Après tout ça c'est pour le perso. Ouais. Mais effectivement, c'est chum comment c'est dressé parce que ça a été fait à l'arrache. Mais je pense que tu sais, ça pourrait être bien dans quoi? Dans un petit bol tout simplement. Ça peut être cool dans un bol. Ouais. Tu sais, on se fait pas chier comme ça. Ouais, dans un bol un peu militaire. Ouais. Mais pourquoi on est pas militaire? On était militaire. Comme toujours, un par un, on les range bien. Ouais, c'est bon, mais il manque un truc. T'as goûté toi? Ouais, moi j'aime bien. Mais moi aussi j'aime bien. J'aime bien que la salade. Hein. Ça change. La salade elle est bonne, mais bon. Plus de piment classique quoi. Ouais, plus de piment végé. Non. Bah ouais, c'est cool d'avoir du piment végé. Mais là aujourd'hui, c'est pas mal dedans. La menthe c'est bien. Le piment végé c'est bien. Tu peux mettre des noix de cajou vraiment? Noix de cajou, moi j'aime bien, ça fait le côté un peu asiate aussi, tu sais. Surtout pour la texture quoi. C'est des allergènes qui vont être chiants. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça qui nous fait chier avec ces noix. Pour enlever la noix de cajou, faut changer de dressage dans un petit bol. Ouais. Oignon rouge frit, ça doit être nettoyé. Donc ça c'est un peu sucré. Oignon frit en topping par-dessus là. Et voilà. C'est très classique hein. C'est juste que toutes les cuissons elles sont bien respectées, ça rassemble au dernier moment, bien assaisonné et voilà. Je vais te dire mon Xav. Ouais, t'as une bonne base. Ouais. Peut-être tu peux rajouter une émulsion, une sauce, un siphon, un machin, c'est chiant. T'as goûté Non, C'est un truc, Je pense que ce serait dommage de la noyer dans un siphon, tu sais, de noyer le truc un peu, tu vois, de dénaturer le truc. Après, il faut pas non plus être trop compliqué, hein. C'est des légumes, c'est une garniture avec un plat qui est déjà technique Moi normalement. je suis sûr que le truc d'hier, la Samtam, ça cartonne. On va peut-être faire les deux, mais... De toute façon, on va faire des hautes cuisses en brochette, au saté, avec une sauce cacahuète, avec de la salade Samtam. Et ça en garniture, c'est mieux. Une pâte cacahuète et oignon frit, c'est Le chiant. Samtam, c'est racu avec les brochettes. C'est une garniture qui est racu avec les brochettes. Oui, Samtam, I love you. On va couper ça, on va mettre une petite salade dessus, de la fraîcheur. Mais c'est vrai que c'est très bon, c'est très très bon. Hop, pour les mains, pour la Wow! T'arrives en mode gros plan visage, en plus je suis sûr t'enregistres là. Ouais. Ah, c'est ça que tu fais. C'est quoi cette dinguerie? C'est avec Mathieu là. Ouais, ça a Mathieu qui a fait l'air ça. Je incroyable. crois que c'est du poulet. C'est du poulet? Je crois que c'est du poulet. Ah, celle-là on l'a frérot, je suis désolé. Celle-là faut la laisser.
Ouais. J'ai pas goûté, je pleure déjà sur le poulet. Il y a du parmesan dessus. Tu veux qu'on pleure tous en fait. À futur, tu lui dis ça, il reste en France, gros. T'as mis quoi dessus? C'est genre du parmesan ou c'est chapelure? Avec le basilic, la sauce tomate là. Ça a l'air zinzin. Peut-être taper un perso ici ce midi, moi. Oui, n'hésite pas, c'est manger comme un Doberman. C'est cool parce que tu sais, je varie, tu vois, genre en fonction de mes envies. C'est vraiment différent. Putain, incroyable. Et on dit merci qui? Merci Jacques et Michel. Non, Mathieu. Enfin, vous êtes prêts en gros? On est prêts. Carré. On marche vrai. Et sur la nouvelle carte, vous en êtes où? Nouvelle carte, on a le plat, on a la viande. On va pas tarder à faire un test poisson. Après l'entrée, on l'a dans la tête. L'entrée, on l'a dans la tête. Et puis après, Les desserts, on voit à peu près ce qu'on va faire aussi. Ouais. On attend la saison quoi aussi. On travaille avec les produits de saison. Petit bisou. Bon appétit. Eh bah bon appétit à vous. Le poulet est bon, hein. Ça, quel plaisir. Ouais, là, il y a de la cuisine, tu vois. Un peu. On est prêt à faire 60 couverts, on est prêt. Comme ça, on va. Bon match. Attendez, mais je vais vous montrer comment la porte elle marche. Faut savoir ce que vous faites. Ah ouais. Excusez-moi, vous pouvez me laisser aller aux toilettes tout seul, s'il vous plaît? Quoi? On lui pas fermer la porte. Ah, Dieu, caca. Ça va, mais tu veux venir avec moi? Je voulais juste vous montrer comment la porte tenait. C'est bon, tu peux me laisser pisser tranquille ou quoi? Un peu d'intimité, non? Perso, vraiment. On a vraiment le gratiné, le parmesan qui vient recouvrir, napper le poulet. Son huile. Elle disait sur son lit de tomates et de pâtes farfallées. Farfallées. Attention, Ouais, c'est génial. C'est génial. T'as rien à filmer? Allez, on y va. Allez, c'est parti. MJ. Venez, venez, je vous montre l'entre du pansement. Voici la grotte. Ah, là, on est en période où tout le monde raconte ses petites histoires et tout, de petites anecdotes. La vie, quoi, la vie. Oh le bâtard. Donc chevreuil et bisque de homard. Chevreuil et bisque de homard. Ça suffit, pas plus? Je pense que c'est bon. Parce qu'après, à côté, Ça risque d'éteindre. avec une cuillère, On va au passe. Ça, je fais une photo. Tu veux nous suivre, Mathieu? Absolument. Vision périphérique. Vision périphérique. Ah, c'est mes lunettes. C'est pour ça. Pourquoi on dirait un intello? Je suis un intello naturellement. Ça va mieux en vrai. Alors oui, je dirais qu'il y a une belle volupté, une belle rondeur dans ce jeune plat un peu de saison. Je trouve que l'omardine en siphon sort vraiment une jeune couleur. Ouais, je pense que c'est exceptionnel et le dressage, on peut travailler dessus. Ouais, bah après, voilà, c'est ton premier jet ici. On dirait presque une baguette canard. Ouais. Attention, le choix est très bon. Beaucoup d'épices. Mais la gastache, tu l'as mis dans quoi? C'est très bon, la gastache, ça tabasse quand on l'a, c'est vraiment bien. J'aime bien les pickles de moutarde aussi, c'est bien. En fait, je sais pas si c'est pas la garniture qui me... Ouais. Qui est très bonne. Donc là, on est en train de faire le test homard, chevreuil pour notre soirée chez Johan Comte. Donc là, on a Mathieu qui nous fait donc les homards cuisson dans son beurre de homard lustré. On a bien sûr, alors ça, explique-nous qu'est-ce que tu nous as préparé là. Du céleri qu'on a mandoliné et qu'on a cuit. En gros, on a gardé du jus, on les a cuits sous vide. Jus de quoi? Première fois. Du jus de céleri. D'accord. D'autres chevreuils. Cuisson à la poêle. Cuisson à la poêle. Avec Mais... une croûte. Ouais, une croûte de... épices autour. Quelle épice? Alors, il y a du cumin, il y a du poivre. Du laurier, de la baie de genièvre. Ouais. Lobster. Lobster. Puis juste poché. Mais tu mets pas la gastache? Si, c'est la gastache. On va faire quoi? On va à Métro pour aller acheter des petits trucs en plus pour mettre dans la boutique parce qu'il a un petit truc en plus et d'autres trucs en moins. Je ça bien moi, non? Les ustensiles que t'as pas partout, tu vois. Mandoline japonaise. Ça qui sont bien. Ça
C'est ça que je voulais négocier avec le métro. Putain, j'ai fait du poulet chez moi, écoute l'histoire. Je rentre du sport et je voulais faire des hauts de cuisse et c'est long à cuire. Donc je suis torse nu, tu vois, je sors de la boxe. Et là je retourne les hauts de cuisse dans la poêle, je me suis brûlé le téton, ça. Ah merde. C'est horrible. Vous êtes prêts? C'est bon? Je prends le caddie. T'es prêt? Vous allez me suivre, ça va aller vite. Ok? Non, on peut aller un peu moins vite. Hein. Non, 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 non. Vous allez me suivre. Vous êtes prêts? Parti. Moi, je dis qu'il faut prendre le middle. Il faut du fromage qui soit pas à la con, quoi. Quoi? Le rustique, il est bon. Le rustique? Ouais, tu prends pas ça, toi? C'est de la merde. Ah ouais? Tu prends quoi, toi? Moi, je pense que c'est de la merde, non? Moi, je t'avoue, c'est celui que je tabasse à chaque fois. Une burrata à la truffe, tu crois que ça marche? Ouais, moi, je suis le genre de personne à en acheter, perso. Cette sensation de froid, là. Waouh! Tu vois, quand tu cherches, par contre. T'as un cerveau à mettre un manteau, hein, et un pull, hein. Oh la vache. T'as un cerveau ce matin, toi. Enculez-le! Enculez-nous! Elle était tranquille. Putain, ça passe pas! Ah, t'es fou! Ah, c'est dur, hein. C'est bon, là, on habille tout ça, on voit ce que ça donne. T'es content, Rafi, de ce que t'as trouvé? Super content. Qu'est-ce que tu viens m'embêter encore? Plus en laine là. Oh. Sacha, c'est pas l'hiver encore, d'accord? Ouais, mais je sais pas, j'avais envie de le mettre. Bon, allez, bon courage! Ouais, c'est ça, ouais, bon courage! Ces hommes alors. Ces hommes. Ils nous envahissent. Envahissent! C'est à qui tu parles? T'es un homme, toi. T'es un homme dans un corps de femme. Un bouffon de plus qui me parle. Donc je te mets mardi soir, je te mets une soirée, une matinée, au moins tout le monde a une soirée, une matinée. Et puis on verra pour le jour vacant. Pour le jour vacant, il faudrait qu'on s'octroie, sauf Nicolas qui en a eu 3 la semaine dernière. Quoi? On va essayer de tourner. Priorité à vous et Jordan. Et 3 demi-repos? 3, ouais, je prendrais 3. Tu sais, on fait une semaine. Je sais pas, vous voyez, avec Joe et... C'est moi. Je vais te demander un truc. Ouais. Il me faudrait des caisses en bois devant. Ouais, t'en as combien? Je peux en avoir 2 ou 3, je crois. C'est tout? Ah ouais, j'en ai pas beaucoup. Les caisses en bois, hein, les vraies, en dur. Non, j'en ai 2 ou 3. Faut combien de temps pour me la donner? Là, c'est chiant là maintenant, je t'emmerde là. Non, 10h04. t'as le temps de jouer là. Non, je vais te chercher, y'a pas de soucis. Ok, vas-y. Comme ça, je vais commencer à pouvoir ranger mes. Je rentre là-bas. Et je garde que bouteille vide là? Pour vous? J'en sais rien. Pour lui? Mais ouais, non, il. Ok, bon, le plus de caisses de vin en bois possible. Ok. Tranquille. C'est bien les cheveux là, hein, c'est. Tina Turner là. Ouais, c'était chaotique. J'ai hésité à aller au coiffeur dès cet après-midi là. Tina Turner. Mais ça m'a perturbé ce que tu m'as dit la semaine dernière en mode il faut changer de DA. Je me suis dit putain, qu'est-ce que je vais faire? Je pense encore. Très court. Non, très court, je peux pas. Non. Très court, fais une Bieber. Ouais, on verra. Je vais faire ton ciseau là. Non, mais fais une Justin Bieber, ça. Qui a regardé tes TB hier? Non, tu veux dire TB9? Ouais. Non, tout beau tout neuf. C'est stylé. J'ai bien aimé moi. Après nous, tu sais, on peut pas, ce soir on bosse. C'est hier soir. Ouais, mais bon, toi, ça va être ton rendez-vous, nous on bosse, tu vois. J'étais dispo s'il fallait. Ah, je t'avais le l'air frais qu'elle a. Qui t'a dit que ma clé ne marchait pas? Ah là, elle est toute propre. Elle est toute belle, toute neuve. Dédicace à Raymond. Raymond, ouais. On va y aller fort, hein. Non, tu sais qu'avant, quand c'est Marc qui m'avait donné cette idée-là, il faisait genre en gros, tu sais, en cours, t'arrivais en cours et t'avais pas tes chaussures lustrées. Et genre en gros, t'essuyais sur le derrière de ton pantalon tes chaussures. et Marc, José et tout, ils le faisaient tout le temps ici. Et un jour, je suis arrivé en cours, et là, le prof fait ouais, je vais vérifier vos chaussures. Et je suis dans la merde. Elle avait des traces et tout, tu vois, c'était pas sale, mais tu sais, pas lustré. Mais j'arrive, et genre vraiment, le prof il se tournait, j'étais comme ça, en train de frotter mes chaussures pour qu'il y ait pas de marque. Il arrive, il fait ouais, ça ira pour cette fois. Mais tu sais, je faisais la même. Avec mes bottes en cuir, j'étais là. Parce que mon dos, il surveillait tout. Moi j'ai enlevé mes chaussures. Surveillait les Non, foulards. je les ai oubliées ce matin. Tu peux rentrer chez toi directement. Ouais, quand tu sais, je vérifie aux chaussures, bon, moi je rentre, hein, c'est bon. Moi, ça m'est arrivé une fois d'oublier un truc. Genre, t'arrives, t'es tout habillé et là, t'as pas ton futal et tu fais bah, vas-y, on va rentrer chez soi, hein, c'est pas grave. Moi je me rappelle au début, c'était le rasage. Le rasage, donc il arrivait, c'était un mec qui s'appelait Deva. Il arrivait comme ça, tout le monde en rentre. En plus, il faisait trop peur, petit, trapu, gros voix. Il arrivait comme ça. Et quand il y avait un mec qui s'était pas rasé, il faisait ça. Et il l'enculait.
Mais machin, je me rappelle pas, ça fait trop longtemps, mais genre, ouais, tu rentres à la maison, tu te rases, tu sais pas te raser, fais pas de la cuisine et tout, et gros, vénère. Le directeur, j'ai jamais eu il a resté 1 an. Enfin, moi j'ai connu 1 an, après ça a été un autre, un chiffon qui l'a remplacé. Ah ouais, c'est. Ouais, des relous. Franchement, le pire truc que j'ai vu, c'est j'étais en observation, genre, c'était le premier jour, un truc comme ça, sur une classe en CAP. Et dans mon lycée, il y avait des meilleurs ouvriers de France qui étaient, tu sais, chefs, tu vois. C'était à Lyon. Et là, le vieux frère, il arrive, et une meuf, elle rate un truc. En vrai, c'est chaud, elle rate un truc. Elle prend une casserole. Une casserole qui traverse toute la cuisine dans la meuf, frère. Et là, j'étais en mode, ah ouais, là. C'est chaud, c'est chaud. Après, je suis sorti, je dis, je vais prendre l'air et tout. Je travaillais pas, je faisais pas de cuisine. J'étais en pratique, en tenue, tout comme ça, mais je faisais de l'observation, je sais plus ce que c'était. Et après, il s'est fait virer, bien sûr. Bah, le prof, il m'a resté, quoi. Mais en vrai, c'est chaud. Ça fait de la peine, hein. Et toi, Mathieu, à l'école hôtelière, qu'est-ce que t'as vu comme truc qui t'ont choqué? C'était il y a longtemps maintenant. 20 ans. J'avais des profs incroyables, hein, vraiment. C'était qui comme prof? Tu peux sortir des noms, peut-être ils se reconnaîtront. Madame. Je sais pas non. Il est pas allé à l'école hôtelière, les gars. Il aime trop faire ça. Tu sais, des fois il fait, ah ouais, moi aussi, putain, l'école hôtelière ça date, c'était il y a longtemps et tout. Et après, il est pas allé. Bah oui, j'ai pas fait, bah autodidacte, il n'y a pas de secret. Je suis allé à l'école quand même, à la base. Mais à l'époque, c'était même pas. C'était bien. Moi, c'était bien. J'ai fait 2-3 écoles différentes. Pas dans la même zone, j'ai visité quelques régions françaises et voilà. Hashtag, note ton école. C'est là que vous va mettre. Moi je viens du CFA de Drancy. Moi je suis à Bourg-en-Bresse. Hashtag force au collège Bourg-en-Bresse. Au CFA de Bourg-en-Bresse. Ouais. Et au professeur. Ils font les girolles, on va voir s'ils sont sérieux. Ça va les esclaves? Ça va les esclaves? Et voilà, les secrets de Xavier. Enfin, ils font des girolles quoi. Oui, mais parce que de temps en temps, ils commencent tous par ça. Ah ouais? Aïe aïe aïe. De temps en temps, genre, je veux jeter le truc, sauf qu'il vient, il pose sa main, et il met sa grosse paluche de connard, d'enculé. Vous allez finir à 20h les gars, non? Oh bah, demain à mon avis. Moi je finis à 16h. Ce qu'on dit pas, c'est qu'il finit à 16h officieusement. Frère, tu sais que moi dans les restos où j'étais avant. Il me faut de la levure boule s'il vous plaît. Et on m'a dit Rafi c'est où c'est. Donc comment ça donner la... ça me fait rire, le boule. Ben faut me dire levure boulangère en fait ma gueule. Ah, il faut que j'en commande pour demain. Ah putain, il faut qu'il en commande pour demain. Oh la non. levure boule. Oh là là, elle repart bredouille. Aïe aïe aïe. Ah le coup dur. Elle repart. Ça c'est les girolles, ça rend fou. Tu veux un yaourt? Non merci. C'est pas ce que tu veux. Le mec est chelou. Sur ses paroles, t'es un poète, hein. C'est un poète ce mec. T'as jamais vu? T'as jamais vu les anciens qui écoutent du rap comme ça, c'est les grands-mères, elles disent ah c'est un poète lui, hein. C'est un poète, hein. Tu sais quand il y a des paroles bien hardcore, ouais, c'est un poète le mec. Bref. POV, je fais écouter du Caris en or à ma mamie. Alors mamie, je te mets mon son préféré, hein. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Ah gars. Oh c'est un poète. C'est quoi que tu fais toi Nicolas? Là j'ai fait ma panna cotta. Parce qu'on aurait pu. Peut-être l'huile d'olive ma biche? Non, tu m'as déjà fait hier soir. Ouais mais je te l'ai rendu. Ah bon? Bah oui j'étais rendu, voilà. Tu es sûr de ça, man? Et j'en ai marre que tu aies la tête dans ton cul mon frère. Fais l'amour à la caméra, ton comportement me répugne. Salut mon Sacha, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute ça va. Là on va se faire revenir nos petites gambas pour le faire penter. Lollipop, 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 oh là, lollipop. Carrière d'imitateur en vue ou? Moi je fais Tranquille. Et salut la commu. C'est vraiment le Sims qui pense. Vous voulez pas vous habituer au fait que je sois plus là? Merci Adam. Non mais oui. Est-ce que vous avez chose au second? Ça va être coupé. Ça va être coupé. Ça va être coupé mon chou. Rafi toujours en recherche d'un homme viril, hein. Ah, c'est trop bizarre. Je pensais que c'est... T'as la rascasse, t'as de la lotte, t'as pas. T'as
Après, je te vois pas, je suis pas trop calé en poisson de roche. Pour faire un jus? C'est pour faire, ouais, pour faire la bouillabaisse. Et en gros, là, je fais revenir ma garniture aromatique à base d'oignons, échalotes, gingembre, fenouil, céleri branche. Et après, t'incorpores le tout? Et après, ouais, je vais mettre ça là-dedans, là. Je vais mettre un peu de tomate, un peu de concentré de tomate. Concentré de tomate, il n'y en a plus en dessous d'ailleurs. J'en ai pris. Ça, et puis voilà. Hein. Je mets du pastis aussi, évidemment. Du pastis? Et toi, tu fais quoi? Petite tomate farcie. C'est quoi ta farce? C'est une farce de volaille. Et à l'intérieur, il y a estragon, tomates séchées, les cuisses de panda. Le tabac, c'est pas si mal, mais comment ça explose? Veste blanche éclatée à cause du poisson. Veste noire éclatée à cause de Baptiste. C'est quoi ça? Du fond blanc. Du fond de veau? Du fond blanc. C'est quoi ça, en gros, un fond blanc? Le fond blanc de volaille, c'est comment dire? On a mis des cuisses de poulet dans de l'eau. On a fait cuire 8 heures avec une garniture aromatique. Ça donne ça. C'est collagineux, ça permet au jus d'avoir un peu plus de goût. En train de me dire que le truc visqueux c'est du poulet là? Ouais, non, c'est du poulet, c'est l'eau du poulet. Ah, l'eau du poulet. L'eau de cuisson du poulet. D'accord. Moi, je fais des chips. C'est tes pots de tomates? Peau de tomate. En fait, on enlève la peau des tomates dans la poteuse. Après, on enlève manuellement la peau, on fait frire et ça devient des chips. Bonne idée en vrai ça. Non, très stylé. Tu veux goûter? On va attendre un énorme mais... Ok. Intéressant. Chips de tomate. À ton avis. Quoi? À ton avis. La dynamite? Voilà, ça c'est de la dynamite. J'imagine que Xavier Pinceman a de collaboration Heinz. Un pot de maillot dynamite. Avec un burger comme ça. Complètement 5 minutes. Moi j'ai un mariage samedi, j'ai un challenge. Je dois faire une tarte à la framboise de 1 mètre devant tout le monde. Sachant que je suis invité, donc je serai en costard. Donc on va faire un appareil à pâte sucrée, sans cuisson. Il sera déjà sur une table ronde de 1 mètre. Ils vont arriver avec la table et après je serai avec des poches de crème vanille, à framboise ou framboise. J'ai un peu peur. Michel, fais-moi faire une salade classique avec fromage. Ok. Nico, il y a une salade classique, s'il te plaît. Nico T'as entendu ou pas? Je vais être emmerdé après, si je le tape, je vais être emmerdé, Sacha. Ouais, c'est joli. Je sais pas qui aurait pris mon téléphone, t'as pas. Oh, pas que ça à faire. Alors, moi je peux vous dire que le 10 je suis pas là. Le 10 septembre, il y a la grève. C'est le 10 septembre ou quoi? Ouais. Et ben moi je vous jure que je serai là. Le premier arrivé, le dernier parti. Non, pas le dernier parti. Moi je serai pas là, moi. Moi je serai pas là. C'est grève générale. Mais c'est vrai ça? Oui, SNCF, RATP. Et ensuite, c'est eux ils font tout le temps grève donc. Non, mais SNCF, RATP, enseignants. Ouais, c'est un gros truc. Corps enseignant, corps médical, corps des forces de l'ordre. Moi je fais pas grève. Toi, quel âge t'as choisi? Non, on va avoir. Transport, aéroport, service public, pharmacie et hôpitaux. Ça va être sympa. Ça va être sympa toi et moi pour venir la semaine prochaine. Tu viens du septembre? Absolument pas. Enfin, où t'as une soirée ou au travail? Bah, au travail. Ah bah si je viens au travail, jamais je louperai un jour de travail. Hein. Je suis malade. Pour faire le perso. Surtout pour faire le perso, c'est vraiment ce qui m'excite le plus. Et voilà le Kobe, regardez. Il est top. Non, moi j'ai fait ça. On en a vendu beaucoup hier. Je me suis dit aujourd'hui ça va aller. Et là t'en as vendu 3. Et j'en ai vendu 3, ouais. Bien. Attends, bon, je vais montrer un de la côté. Après c'est pas moche. Oh. Vous êtes jeune, vous êtes nouveau? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon nouveau stagiaire. Ah, par contre sa tenue professionnelle n'est pas du tout adaptée. Hein. Votre prénom, je vous laisse vous présenter à la caméra pour l'audimat. Sacha. Sacha de Bourg-Palette. Enchanté. Tu connais pas Sacha de Bourg-Palette? Bourg-Palette. Déjà, tu connais ça. Bourg-Palette. Tu connais pas Pokémon? Non. Sérieux? Bah, pas bien. Apparemment. Bah, Sacha, tu vois le personnage principal? Oui. Mais il s'appelle Sacha Bourg-Palette. Ah, je savais pas. Oui, moi je savais Sacha, mais. D'accord. Et ben on vous laisse mettre la main à la pâte, Sacha. Oui, merci. Bonne fin de journée à vous.
Voilà. Allez, on s'en va nous. Ça sent le chocolat. C'est maman. Quoi? Alors non, moi personnellement je ne sens pas le chocolat. Mais est-ce que c'est ma tête? Non mais je pensais... Ah c'est ça, ok. Allez, on se fait la base. Bah, ça fait 1 mètre. Ça, on va aller jusque là. Ah tu veux couper les cartons en cercle, d'accord, j'avais pas capté, je croyais qu'en fait tu faisais ton mètre carré et qu'après ta pâte tu la faisais en cercle dans le carré genre. Et que en gros tu sais, je sais pas si t'as compris ce que je viens de dire. Non mais je suis une énorme tarte. Ouais c'est ça, mais du coup tu vas direct couper les cartons. Ah oui je coupe les cartons. Je croyais que tu dressais le rond dessus et que tu disais ok là il y a un rond d'1 mètre carré genre. Après je dresserai ça, mon gâteau là-dessus. Là je fais mon patron, le patron il part dans le sud. J'ai une table ronde d'1 mètre, je pose mon patron dessus, ça c'est comestible, et voilà. Ok. Donc là je peux le plier et le déplier comme si c'était une parabole. Maintenant je vais en faire un cercle parfait. Un cercle. Je crois qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore. Ça en gros c'est... Oh merde. Je sais pas bien. Bon. T'as tendu pour... Allez. C'est qui? C'est l'Indien? C'est l'Indien? Tu vois des fruits et légumes? Ça le fait ou pas? Ouais, c'est pas vrai, ça va. Hein. Bon après au ciseau ça le fait. Bravo. Faut que je fasse un gâteau d'1 mètre. Bon, on va trouver Gâteau d'1 mètre. On va trouver un compas d'1 mètre. 3 jaunes d'œufs, sel PM pour mémoire, post-scriptum par mesure. Donc beurre, sel, sucre, farine, jaune d'œuf, levure. Voilà. Donc là on a fait hier avec ça, on a fait un plateau de tant de mètres. On va regarder combien de faut faire 2 fois la recette. On va mesurer, bien. En gros les mesures là c'est pour un cadre, c'est ça? Ouais, ça c'était bien pour un cadre, comme tu dis. Ouais, c'est simple. Là t'en as 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, putain, c'est chier ça. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. Faut qu'on fasse 14 fois. 14 fois la recette. Ouais, 3,5 kg. T'as le stylo? Fois 14, ça fait 1,75 kg, 42 jaunes d'œufs. Ça pèse combien un jaune d'œuf, Jordan? 3 grammes, chef. 42 fois 20, 840 grammes. On va peser tout ça, on va mélanger tout ça, on va mettre tout ça à cœur. Putain, ça va jamais rentrer là-dedans. Ah, les mariés, hein, on s'en souviendra. Hein. Alors, c'est comme ça. Vache, vraiment un truc. Et hors du temps de cuisiner comme ça. Donc là, 3,5 kg de farine. Attends, 160 personnes, faut les nourrir. Hein. D'ailleurs, je dois faire combien de crème vanille? Chocolat blanc aussi. Non, man. Ensuite, mec, on va aller chercher le sucre. Flying to the moon! Flying to the moon! J'ai mis 155. Ça, t'es content. C'est pas vrai. L'épicurien. Le mec il s'est dit tiens on va mettre ça comme packaging. Moi je suis un épicurien. Regarde ça. Ah putain ça donne pas envie. Oula ça va les gars. Quand je vois tes yeux, de l'arôme de je suis amoureux. L'arôme de café. Danny Briand, putain. Danny Briand. Tiens, je suis fatigué, allez on y va, on va mettre ça. Donc là on va mélanger ensemble les poudres. Quel plan horrible pour YouTube, pour la cuisine par terre. On va y arriver. Je déteste sur la pâtisserie. Oh le bâtard, je l'avais pourtant sécurisé. Tourne doucement. Putain de pute, je fais doucement les... J'en ai marre. Je pouvais pas revenir, c'était horrible. Combien on a dit on faisait de plaques? 6. Parce que 6. Oui, c'était ça que t'avais dit. 6 ça fait 90, ça fait ouais, c'est ça. La pâtissière va faire la gueule là mon chef. Elle va pas être contente. Il va faire partout. C'est mon fils ma bataille. C'est mon fils ma bataille. C'est mon Michel. Ah je vais te faire chier, il me faut maintenant une plaque parte avec ça et tu me donnes une feuille suffit, merci. Ça je l'ai eu. Ah de la plonge. Ok.
Ça va Ouais, franchement, c'était. Ah, les chefs à Lille Non, Lille, c'est ouais. Bah, ça peut être. Moi, je dois faire un gâteau pour 160 personnes. Je retourne à côté, j'ai café à faire, mais. Bah non, mais gars, faut que j'aille dans le sud avec. Non, mais frérot, Ah, tu veux ça pour Tony? Ouais, 1 mètre, il veut que je dresse le gâteau devant tout le monde et tout. En costard, tu vois, non mais n'importe quoi, gars. Tu vas faire quoi du coup? Je vais en cuire un pour voir ce que ça donne. T'as capté? Putain, il me fait chier à faire ce gâteau. J'aime pas faire la pâtisserie. C'est les zinzins, les gars. C'est les jeunes, ils disent ça. Les zinzins dans la zaza, quoi. La zaza, t'as dit? Ouais, c'est vous, tu mets la zaza, c'est ça? Putain, comment je suis usé de faire ce gâteau déjà? C'est moi, mon fils, ma bataille. Donne-moi la couleur du pain first. Le commerçant n'a pas l'amour, Ah oui. Tu vois, là, ça fait vraiment que deux. Les jackets. Voilà. Allez, servi. Tu sais pourquoi le papier bleu, Sacha? Non. Parce que quand tu fais essuyer des choses ou tes bords d'assiette, comme ça te permet dans ton plat de voir direct s'il y a un petit bout de papier qui est tombé. Alors que du blanc, c'est du blanc, et ben ça se voit pas. Et donc la personne peut se retrouver avec un petit bout de papier inopinément, indépendamment de ta volonté, alors que le petit bout de papier bleu, tu vas le voir instantanément. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Et soit je taille directement des carrés, que ensuite je repose bien, puis après je recoupe chaque carré. Ou alors je fais des grandes plaques que je découpe. Des grandes plaques que tu découpes? Ouais. Ah genre, et que tu pars genre? Ça je pose, ça sera peut-être... Je fais directement le fond de tarte, je le coupe direct, j'attends que ça refroidisse. Putain. Et après, après je mets dans un beau packaging pour le transport. Bah ouais. Toi tu vas devoir transporter ça jusque dans le sud là? Ouais mais regarde, j'ai fait du pliable. Il y a un mec qui vient en voiture. Hein. Mais faut un camion là, faut pas une voiture chef. Mais arrête, le gâteau il sera pas dessus. Et le s'en allait. En vrai, pas les Bretons, je peux dire que les gens ils vont se souvenir. Hein. 200 cuillères comme hier soir. Après, après moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce côté-là. Tarte casse-couille. Bah c'est mon avis, c'est mon goût chef. Ma bataille. Moi je préfère le croustillant d'hier qu'un biscuit moelleux comme ça. Mais après... Ouais mais il va durcir. Oui, après s'il sèche bien et qu'il est assez croquant, c'est cool. Faut qu'il y ait un peu de croquant quoi. Parce que là, ouais. Il est bon. Non, plus carré. Le chef il est bon. Non, plus carré. C'est ma recette. C'est chiant, hein. Un peu, hein. Moi je mets au milieu. D'accord. On va jamais assez, tu vois. Après, c'est des micmacs. Le micmac. Non, mais faut pas que j'ai des mini-morceaux à remettre, tu vois. J'avais vraiment dans le. Non, faut que tu sois rempli. Et moi je pense que c'est ça, c'est genre vraiment calculer. Là, à la limite, j'ai le moins de pertes, quoi. Ouais. Et encore, après, pour que les deux ils soient en symbiose. Enfin, toi, tu veux pas attendre de les avoir tous, voir. Ils sont tous pareils, hein, après, tous la même forme. Après, j'en refais peut-être un long, c'est horrible. Putain! En fait, faut pas que t'aies un angle de casse. Fais-moi confiance. Trust me. Trust me, man. Mais je crois que je vais en refaire une, j'aurai jamais assez. C'est chiant. Hein. En fait, c'est soit je prends des petits carrés, regardez, et au moins je peux refaire mon plan. Ah, mais là, je perds. Ouais, ouf. Bon. Allez, le plus grand au milieu, je pense. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais en vrai, c'est mieux des carrés. Parce que là, si tu fais une bande, en vrai... Attends, le casse pas. Hein. Ouais. T'auras des... En fait, tu fais ça, tu le casses, tu vois, c'est comme ça, droit. Ouais, tu vois, je perds de ouf, hein, en faisant ça. Aussi. Je vais chercher le carré, comme ça, en même temps, c'est plus facile à couper. Non, mais en vrai, ouais, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Avant de la cuire, faire tes carrés comme ça, et cuire en carré. Ouais. Et... Je vais en faire, quoi. Le plus chiant, je pense, ça va être de... que tu les coupes bien arrondis. Ça va, faut pas être psychologique non plus. Ok, après il faut faire un autre plein dedans. Au final on a 4 pleins. Il faut que j'en sorte par truc 4 pleins. Non mais il est super bon.
Franchement, ça va, ouais. C'est addictif. Eh, ma poule, on est avec Philippe David. Là, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est le patron du château de Versailles au niveau des fruits et légumes. Tout le temps, il m'amène des petites choses et je me dis qu'il pourrait me ramener des légumes que je t'achète pour ma boutique. C'est possible ou pas? Ouais, non, c'est pas possible. Bon, c'est des donations. Des herbes. Donc, ça, c'est le véritable thym qui vient du. Oui, cueilli de ce matin, c'est du hameau de la Reine. Hameau de la Reine. Là, on a toutes les sortes de basilic. Ouais. Basilic pourpre, le petit marseillais, celui-là qui est dentelé, j'ai oublié le nom. Et t'en as encore un autre là qui a un petit peu aussi, qui a une odeur quand même un petit peu plus costaud. Donc, ça, c'est dans le château quand même. Ouais. C'est un délire. Ça, c'est les petits piments oiseaux. Et ça, c'est rigolo, ça pousse comme un petit arbre. Mais ça, mais tu m'avais filé un arbre. Ouais, oui. J'avais comme un mini arbuste, et alors sur le même pied, t'as toutes ces couleurs là. Donc ça, violet au rouge. Ok. Ça, c'est violent, hein, ça attaque la bouche. T'en mets juste un dans un bourguignon, ouais. ça te relève tout. Hein. Bon, enfin voilà. Et ça, c'est la petite herbe qui sent le curry, pareil. Hein, comment ça s'appelle? Scientifique, j'ai zappé. L'herbe qui sent le curry, parce que si tu regardes là. Ouais. C'est subtil, hein. Là, ici, là, si tu sens là, ça sent le curry. Ah ouais, t'as vu? Un petit maïs pour faire les popcorn, maïs noir, comme mais c'est joli. Ça pareil, ça pousse. C'est déco en plus. C'est rigolo, hein. Ah oui, ils sont beaux, hein. Et ça, c'est pareil, c'est quoi? C'est des petits poivrons, piments. Ouais, des petits piments relativement doux. Vas-y, tente. Il attaque quand même celui-là. Non, pique pas. Ça pique là? Bah si, moi je l'ai testé. Ça pique pas? Non. Il pique pas. Je te jure, il pique pas. Et ça, c'est quoi? Du tournesol pour classique, pour moi. Histoire de... Un petit cadeau. Petit cadeau. Tu veux me draguer? Et là, je t'ai mis un peu d'oseille, mais pas trop parce que je veux pas que tu prennes la grosse tête. Ah, l'oseille. L'oseille. Bâti la brigade, Baptiste roi des sauces, il envoie du gras. Lucas le ninja, les légumes n'y passent pas. Mathieu le japonais, précision chirurgicale. Adama en Prada, plongeur ultra royal. Amandine au flanc, un dessert à tomber. Rafi le malade, mais toujours au taquet. Non, l'astico, toujours dans l'action. Samy beurre noir, le coup de feu champion. Camille le genou, solide sur ses appuis. Corentin le vieux jeune, il a tout compris. Geoffrey la force, tranquille mais puissant. Emile Lex de Steven, toujours rayonnante. Jordan au cri, il faut plus saisi. Nicolas l'irréprochable, tout est carré ici. Fante la binousse, toujours une mousse à la main. Hamza la clope, une dose et ça repart bien. Manon la prochaine extra en cuisine. Et dit le butternut smooth comme une rime. Cocody, choupi, rapide et malin. Abdoulaye qui crie. Quel refrain! Paris Ousmane dans les grèves il est bloqué. Mati vise l'or, mais même en rêve c'est dur. Laurie au montage, Salomon au pied. Il coupe les recadres, c'est lui qui fait briller. Avion commande, toujours sur le front. À la prochaine pour un festin en béton.